Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. On va aller voir avec quelques oracles. Dans un premier temps, vos énergies de ce mois et ensuite on ira voir avec un tarot et un nœud normand. Puis dans une troisième partie avec un oracle sentimental. Alors là, j'ai demandé votre énergie globale. Ici, je demande l'influence passée. Là. Alors, là, c'est l'influence future, à prendre avec des pincettes. Hein. On verra, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Ici, je demande le point de vigilance pour ce mois-ci. Vraiment, l'énergie sur laquelle vous pourriez porter une attention toute particulière. Ensuite, hop, voilà donc. Ici, ce sera je dirais, le positif, vraiment ce qui va vous aider à traverser ce mois. Allez, on complète, on continue avec l'oracle des murmures. Alors, hop, je vais les prendre comme ça. Ça m'inspire. Voilà, et non. C'est parti. J'aime bien changer la façon dont je pioche les cartes. Alors parfois elles tombent, parfois je les étale, et puis parfois elles m'appellent tout simplement. Voilà, ok, hop, et hop. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, c'était la lunologie en action. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a quelques semaines et dont j'ai fait la présentation. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir dans les vidéos. Il est dans la playlist oracle. Hein. En tout cas, moi j'ai craqué, je suis fan. Hop, et là je complète avec le petit oracle de la création. Si vous me suivez, vous savez que j'adore aussi ces oracles. Wow. Hop. Et voilà, c'est parti. Le tirage est prêt, presque prêt. Parce que là, j'ai mon côté psychologique qui va tout remettre correctement. Alors, en plus, ça a l'air... c'est pas aussi droit que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai traficoté? Voilà, voilà, c'est presque prêt. Alors, soufflez un coup. Chers amis poissons, c'est parti. Votre énergie globale pour ce mois-ci. On a la communication qui porte le numéro 3, donc l'énergie de l'impératrice. On va voir ici, elle est associée à l'instant présent. Une magnifique carte. Et soyez vrai avec la pleine lune en Verseau. Donc déjà, la pleine lune nous parle de période de récolte. C'est vraiment une phase de bilan, en fait, la pleine lune. Là, ce que ça vient vous dire, c'est qu'en fait, déjà avec la carte de l'instant présent, pour ce mois de juin, vous serez très connecté. Si vous voulez, il y a une notion de vivre vraiment l'instant, de joie de vivre, en fait, et de légèreté pour ce mois de juin. Il y a une notion, justement, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs. Avec la carte quand même, soyez vrai, vous êtes vraiment vous, et vous êtes entouré aussi, parce que là vous avez une pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la société, hein, c'est le signe des amis, des relations sociales, etc. Donc il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'entourage, un entourage proche, un entourage peut-être même aussi bienveillant, sur lequel vous pouvez compter. Et en fait, si vous voulez, vous vous sentez à votre place dans cet entourage. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'ici, elle porte l'énergie de l'impératrice, cette carte, avec le numéro 3, donc dans le tarot. Donc, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, vous allez oser être vous-même avec vos amis ou votre entourage, qu'importe le milieu, hein, ça peut être amical, familial, professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a une notion vraiment de bienveillance, une notion d'ouverture et de laisser aller, en fait. Et
Vraiment, vous incarnez quelqu'un de sincère, quelqu'un de fiable, en fait, sur qui on peut compter, et quelqu'un qui peut même être perçu comme bienveillant. Il y a vraiment cet aspect-là d'impératrice, si vous voulez. C'est quelqu'un qui en impose, hein, l'impératrice. C'est vraiment un personnage puissant. Ouais, je pense qu'on vous perçoit un petit peu comme ça. Vous êtes vraiment dans l'accomplissement, en fait, je dirais, ce mois-ci. Et là, on a la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Cette carte, je viens de l'avoir juste avant, et c'est ce que je disais justement, je ne l'avais pas encore eue, elle n'était pas sortie. Et j'adore la clé de toutes les solutions. C'est ça, j'ai l'impression que vous avez ce côté solaire, en fait, ce mois-ci, les poissons. Il y a vraiment cette notion d'être, d'oser briller, si vous voulez. Ici, on vous dit, vous avez quand même la volonté. En ce mois de juin, vous savez que tout est possible. Là, je dirais que vous allez, ce mois-ci, être invité à essayer de chercher, je dirais, peaufiner en quelque sorte vos souhaits et vos intentions, en fait. Là, par contre, il pourrait y avoir une petite mise en garde. Bon, là, ce sera plutôt ici, hein, concernant les problématiques, mais on vous dit quand même, ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc là, il y a peut-être une phase où vous êtes un petit peu trop peut-être sur la lune. En même temps, les poissons sont très dans l'imaginaire, hein. Mais là, peut-être qu'on vous invite à ne pas trop vous envoler, à essayer de rationaliser quand même un petit peu les événements avant de vous emballer, en fait. Vraiment, je le ressens comme ça, mais ma foi, parfois, ça fait du bien de s'emballer, hein. Allez, ici, on va voir l'influence passée. Donc, ce que je dis tout le temps à toutes les guidances, je suis désolée si vous en suivez plusieurs, mais ma foi, il faut le dire quand même. Ça va être un bon indicateur, en fait, pour savoir si cette guidance vous parle, tout simplement. Parce qu'hélas, comme c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, vraiment, ça peut vous aiguiller à vous demander si vous êtes vraiment bien sur le bon tirage. Après, quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez malgré tout rester. Vous êtes, quoi qu'il en soit, les bienvenus. Et il y aura peut-être, probablement d'ailleurs, si vous êtes ici, un message quelque part. Voilà, voilà, c'est parti. L'influence passée, on a la méditation qui porte le numéro 13, donc l'énergie de la mort. Donc ça nous parle ici, peut-être que vous étiez dans une phase de pause, d'introspection, de repli vraiment sur vous, pour essayer ici de méditer. Je ressens comme une espèce de brouillard à disperser, en fait. On va voir. Ici, on a l'éveil Ostara, qui correspond à quoi, tiens donc? Au printemps, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est le printemps. Ou non? Oh, non, je peux pas vérifier, j'ai pas le livre. Si, c'est le printemps. Alors, Ostara, ou alors c'est l'automne. Attendez, avec ces fleurs. Parce qu'on dirait que les fleurs tombent, alors qu'au printemps, les fleurs poussent. Du coup, je vais vérifier avec l'oracle. Je vais chercher les autres cartes. Je suis désolée. Pour le coup, c'est un peu folklore. Alors, Lita, c'est la 6 et c'est l'été. Donc, logiquement, ce serait le printemps si elles sont dans l'ordre. Alors, ah oui, c'est Mabon, l'automne. Oh, désolée pour ce cafouillage, comme quoi, hein, quand c'est des noms comme ça, en même temps, l'éveil, oui, hein, l'éveil, la renaissance. Ah, écoutez, je suis humaine, je suis comme tout le monde, parfois je doute. Et du coup, comme j'aime pas dire des bêtises, je préfère vérifier. Donc oui, il y a vraiment cette notion d'avoir pris le temps, en fait, avec vraiment la carte de la méditation et de la 13, hein, l'arcane sans nom. Regardez, ici on voit un œuf, donc il y a quand même cette notion d'avoir pris le temps de faire mûrir cet œuf, en fait. Et là, on a reconnaissez votre valeur avec une nouvelle lune en taureau. Donc là, ça nous parle bel et bien de nouveaux cycles. Je pense que vous avez eu besoin de repli pour justement essayer de vous retrouver, en fait. Oui, il y a une phase de renouveau là, vraiment. Bon, certes, c'est passé par une phase un petit peu de calme, mais ma foi, parfois, ça fait aussi du bien. En tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est que cette phase a été, quoi qu'il en soit, bénéfique pour vous reconnaître. Ici, on a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée.
Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements, rappelle-t'en. Vous voyez, avec l'alchimiste, on a une notion d'ajustement un petit peu, hein, avec ces mélanges, de ces fioles, de... Oui, d'œuvres, de grands œuvres, là, il y a cette notion de transmutation. Donc c'est ça, je pense qu'ici, vous avez eu besoin de temps pour vous, pour essayer de trouver la bonne formule, en attrapant au passage cette notion de valorisation de vous-même en priorité. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. En tout cas, là, on était vraiment dans l'influence passée, qui, du coup, normalement, se termine, ou alors continue, ça dépend des tirages, hein. J'ai eu des influences qui continuaient, en fait. Allez, on va continuer, on va aller voir le point de vigilance pour ce mois-ci. Alors, on a l'évolution avec le numéro 7, donc elle porte l'énergie du chariot. Très belle énergie triomphale. Et là, on a encore une saison, pour le coup, on ne peut pas se tromper. On a Yule, qui est l'introspection, qui correspond à la saison de l'hiver. Et là, elle porte du coup le numéro 8, qui est du coup l'énergie de la force. Attendez, on va voir la dernière. Ici, on a détoxifiez-vous, avec encore une pleine lune en taureau. Donc là, ce que ça vient vous dire, c'est que dans le point de vigilance, si vous voulez, pour moi, il y a une espèce de révélation. En fait, on vous invite à réaliser que, entre guillemets, le travail est terminé. Il y a cette notion, si vous voulez, de... En fait, c'est cette introspection qui, pour moi, doit prendre fin. En fait, ça y est, le printemps se termine d'ailleurs, mais en gros, là, il y a vraiment une nouvelle phase solaire qui arrive, et je vous sens vraiment très solaire, hein, ce mois-ci. Et là, si vous voulez, j'ai l'impression que avec détoxifiez-vous et l'évolution, peut-être que vous pensez qu'il y a vraiment des choses à faire, qu'il faut attaquer par-ci ou par-là. Vous voyez, comme si vous aviez besoin de prendre du temps, de vous introspecter, alors qu'en fait, je pense que vous devez en sortir. Après, ce que ça peut venir nous dire aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de douceur, en fait. Donc, à voir, puisqu'on a quand même l'énergie du chariot, hein, donc là, une énergie de mouvement et d'avancement qui nous parle vraiment de progrès. Et là, on a le 8, l'énergie de la force. Donc là, ça vient vraiment me dire qu'en fait, disons que le point de vigilance, ce serait vraiment de ne pas vous laisser engluer dans l'inaction, en fait, en pensant que vous devez vous détoxifier de telle ou telle énergie. Là, je pense qu'en fait, vous êtes invité à justement continuer de grandir et de pousser, en fait, à l'image de cette plante. Et oui, à faire croître, en fait, l'énergie ici. Détoxifiez-vous. Avec une pleine lune, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, le travail d'introspection est terminé. La pleine lune, c'est toujours une phase de révélation, si vous voulez, d'abondance. C'est vraiment une fin de cycle. Alors, ici, elle est accompagnée de la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? On avait quand même l'hiver, donc en fait je pense que c'est ça, il y a vraiment une notion ici, pour moi le piège en fait à éviter ce mois-ci, ce serait vraiment de penser que vous devez essayer de trouver telle ou telle solution pour peut-être vous nettoyer, vous purifier d'une énergie, etc. Sauf qu'en fait je pense que si vous mentalisez trop, ça pourrait freiner et bloquer votre évolution. Ici, il y a une notion, si vous voulez, de cohérence à travers ce chaos. Alors, je ne perçois pas vraiment, voire pas du tout de chaos chez vous, mais en tout cas, oui, vraiment, c'est cette notion-là de blocage à essayer d'éviter. Et je dirais même, vous seriez invité
à vous accommoder en fait de cette énergie d'incohérence et à vous laisser porter en quelque sorte. En tout cas là ce serait vraiment le conseil que moi je perçois. Surtout n'hésitez pas, hein, s'il y a une notion qui vous vient en fonction de ce que je vous dis, les cartes c'est aussi fait pour ça d'ailleurs. C'est surtout fait pour ça, hein, aller piocher en nous des compréhensions. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter toujours en priorité votre intuition. C'est parti pour le conseil ici, ce qui va vous aider. On a la mort avec l'arcane, pardon, pas l'arcane, le numéro 8, donc qui correspond à la force encore, qu'on vient de voir ici. Et là, on a la protection, numéro 20, qui peut correspondre à l'arcane du jugement. Donc ça peut nous parler de nouveaux départs ici. Quoi qu'il en soit, on vous invite quand même à sortir de cette bulle pour aller explorer le monde. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce personnage a une espèce de manteau, une cape verte. Donc déjà, il y a quand même cette sensation de protection avec cette cape qui recouvre même sa tête. Par contre, la couleur verte est associée au chakra du cœur. Donc peut-être que ce qu'on vous invite à faire, c'est justement vous ouvrir et oser en fait ouvrir votre cœur à travers en quelque sorte ce renouveau. Donc je pense qu'il y a une notion quand même d'étape, une page qui se tourne pour en fait vraiment vous laisser briller ici, croire que tout est vraiment possible. Et là, regardez, magnifique, on a détendez-vous avec la nouvelle lune en cancer. Décidément, vous avez 2 pleines lunes et 2 nouvelles lunes. Donc là, ça vous invite encore bel et bien à un nouveau départ avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vraiment une nouvelle phase où on fait des vœux, on énonce vraiment des souhaits et on a justement cette confiance et cette foi en un nouveau départ. Et ici, si vous voulez, avec cette nouvelle lune en cancer qui vous dit détendez-vous, là on vous invite en fait à faire preuve de bienveillance envers vous-même, à accepter la douceur de la vie en fait. Là on vous dit que de toute façon vous avez cette force en vous, si vous voulez, c'est même qu'en fait avec la force, ça ne vous demande pas d'effort, vraiment la force bénéficie d'une facilité déconcertante, mais alors tout est facile si vous voulez, c'est finger in the nose hein, avec la force, on le voit d'ailleurs sur les cartes du tarot, elle est souvent illustrée par un personnage féminin qui ouvre la gueule d'un lion. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de facilité, de douceur, de maîtrise aussi, il n'y a même pas besoin de s'énerver si vous voulez avec la force. Donc là, ce qui va vraiment vous aider, c'est vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'essayer de sortir un peu de votre coquille de protection et d'accepter en fait la douceur de la vie, d'accepter l'impermanence, d'accepter le renouveau. Ici, vous avez quand même l'énergie du jugement, donc peut-être un nouveau départ, peut-être aussi sortir d'un jugement, hein, la carte du... Enfin, comment? L'énergie du jugement, c'est aussi, ça peut nous parler d'un jugement intérieur, hein, mais tout est dit hein, dans le nom, le jugement. Donc là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de faire preuve de bienveillance envers vous-même et vraiment de douceur. Je ressens vraiment que ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est vraiment la douceur. Allez, c'est parti, on continue avec le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, tac, 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 on va écouter le conseil. Le royaume des lois. Alors, la protection, la mort, le royaume des lois. J'aurais plutôt tendance à la prendre dans un aspect un petit peu contraire là, pour le coup. Justement, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir du cadre, en quelque sorte, de sortir de cette coquille de protection. Alors, allez, une carte s'il vous plaît, et guidez les anges pour avoir un petit détail. Recoucou les poissons, je suis désolée, ça bug encore, ça s'est arrêté parce que j'avais plus de place dans le téléphone. Donc voilà, j'ai fait un petit coup de ménage dans le téléphone et c'est reparti. Alors j'étais en train de prendre, j'avais pris la deuxième carte déjà, j'avais fait tout un roman. J'étais partie pour révéler celle-ci. En regardant le temps, j'ai réalisé que ça s'était arrêté. J'aime pas du tout quand ça fait ça, mais ma foi, c'est pas grave, on va continuer. Parce que là,
Mon souci de perfection aurait envie de tout recommencer, mais bon, ce serait dommage. Allez, c'est parti, c'est pas grave, on fait avec. Ici, du coup, vous aviez eu la carte de l'éclaireur pour la deuxième carte qui était tombée, avec le mot-clé ta curiosité. Donc, je vous la relis. C'est reparti. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Vous voyez, donc ici, il y a cette notion justement où, en fait, c'est beau parce que j'ai l'impression que vous vous ouvrez, en fait, en tout cas, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous ouvrir à ce qui va arriver, qu'importe, j'ai envie de dire, l'énergie, en quelque sorte. Je ressens vraiment cette énergie d'insouciance liée à l'enfance, en fait. Vous voyez, il y a cette espèce d'excitation, de se demander... là, en plus, ça nous parlait justement de lumière. Donc là, il y a cette notion, si vous voulez, de voir une ombre, enfin une étincelle, et là, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se cache là-bas? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de curiosité saine, en fait, en acceptant avec confiance ce qui arrivera, quoi qu'il en soit, quoi. Allez, c'est parti. On va voir maintenant... l'influence future à prendre avec des pincettes, hein, toujours c'est vraiment une prise de température des énergies à l'instant T, donc il n'y a vraiment rien de gravé dans le marbre. C'est parti, on a la carte de l'éveil pour vous, chers amis poissons. Donc c'est super, hein, avec la numéro 10 qui est quand même que je n'ai pas eu du tout une seule fois, alors que pourtant vous voyez qu'il y en a des cartes. C'est la première fois... vous êtes le 9 ou 10e signe que je fais, et c'est vraiment l'énergie de la roue de fortune, donc qui vous parle vraiment de changement, de cycle. Là, il y a vraiment cette notion. Donc là, vous êtes vraiment en phase d'éveil, en fait. Et là, regardez, on a le guide, magnifique carte aussi, que je n'ai pas encore eu non plus. Et vous avez gardé un cœur ouvert avec le premier quartier de lune en balance. Et on nous parle de chakra du cœur. Donc, je ne sais plus où j'avais cette notion... bon, bref, il y a vraiment cette notion quand même, quoi qu'il en soit, de briller. Si vous voulez, vraiment, je vous sens déterminée, en fait, à, comment dire, à être vous, en quelque sorte. En même temps, c'est compliqué d'être le voisin. Ah, pardon. Ah, n'importe quoi. Oh, bref, ici, avec la carte de l'éveil, vraiment, il y a cette notion... ouais, littéralement, vous vous ouvrez, et ici... avec, je vous disais, l'énergie de la roue de fortune, j'ai l'impression que vous acceptez vraiment cette impermanence de la vie, vous vous accommodez des situations et vous réussissez, si vous voulez, à percevoir, je dirais, la beauté partout, en fait. Enfin, ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici avec le guide. Je pense qu'en fait, soit vous allez avoir une énergie comme ça présente dans votre vie, où il y a quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez vous confier, sur qui vous pouvez vraiment compter, quelqu'un de bienveillant. Ou alors c'est vous aussi qui pourrez possiblement représenter cette énergie, en fait. Vous pourriez, de par cette phase d'éveil, susciter en quelque sorte euh, comment, des petits éclaircies de curiosité, si vous voulez, à travers votre cercle familial ou amical, ou même professionnel, pourquoi pas. Ici, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'ouverture de cœur, en fait, et de lumière. Vous êtes prêt ou prête à recevoir, il y a vraiment cette notion, et vous êtes prêt à guider si on vous sollicite en quelque sorte. Et vous aussi à vous laisser guider, mais je dirais même au-delà d'avoir un guide spirituel, il y a vraiment cette notion de guidance intérieure et de confiance en l'univers, en fait. Allez, la dernière petite carte, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Waouh! Je ne l'ai même pas eu du tout une seule fois cette carte, alors que vous voyez que j'en tire minimum 5 par signe astro, et je ne l'ai pas eu du tout. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion. Là, ça me parle vraiment de loi de l'attraction. En fait, ici, si ça peut être perçu comme une invitation, on peut vous inviter en fait à trouver la graine
motrice, en fait, si vous voulez, de l'énergie future que vous souhaitez mettre en place, en fait. Ici, ça nous parle vraiment d'être aligné avec vos valeurs, en fait, avec votre cœur. Ça me parle vraiment d'alignement, en fait. Et souvent, en loi d'attraction, ça nécessite justement un alignement intérieur pour recevoir, en fait, ce qu'on demande, ce qu'on espère. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, cette notion d'essayer d'aller discerner l'intention qui vraiment vous correspond et qui prend sa source, je dirais, dans votre cœur, vraiment, mais la pureté du cœur. Enfin, en même temps, le cœur est toujours pur, ma foi. Et on a encore cette notion ici avec la curiosité. C'est ça, je pense que c'est justement en vous ouvrant, en étant détendu, hein, que vous allez pouvoir explorer plusieurs choses et peut-être, pourquoi pas, essayer de pointer un petit peu plus en détail l'intention qui vous motive, en fait. Allez, c'est parti, on continue tout doucement. Ah, décidément, je suis vraiment désolée, j'aime pas du tout quand les guidances se coupent en deux. Et d'ailleurs, je crois que c'était aussi votre signe qui avait été coupé en deux le mois dernier. C'est comme quoi ça me pousse vraiment, ces guidances, ça me pousse à m'accommoder hein, de la permanence des événements. Et parce que là, vraiment, j'ai un souci de perfection. Donc si je m'écoute, je recommence toute la guidance. Mais ma foi, je suis appelée à le laisser parce que ce serait quand même dommage. Donc bon, allez, c'est parti. J'espère que vous me pardonnerez, que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On continue avec le tarot. J'ai pris le tarot des abysses. Allez, on va les étaler tout doucement. J'ai pas encore fait d'étalage ce mois-ci. Là, ce sera vos pensées pour ce mois-ci. Le cœur, le concret, le travail. Et là, on est plutôt dans les envies, là, tout ce qui est vos passions, votre créativité. Vraiment, il y a une notion de feu intérieur là-dessus. Ensuite, on complète, on continue avec un Lenormand. J'ai pris à l'endroit, c'est bon, le reflet de lune. Hop là. Hop, c'est parti, encore deux. Voilà. Alors, le tirage est prêt, on continue, on avance. Alors, ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de juin, on a un 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est quand même la carte du pingre, un petit peu dans le tarot. Non pas que vous soyez pingre, mais là, il y a cette notion, si vous voulez, d'avoir besoin de sécurité. On a quand même du Pentacle dans les pensées. Donc, on va voir ici, oui, regardez, on a l'ours avec... accompagné de l'ours, vraiment cette carte, si vous voulez, ça montre une force, une autorité, je dirais même vraiment une détermination à, comment dire, à faire en fait le nécessaire pour comment dire, pour apporter en fait la sécurité au sein du foyer. Et là, regardez, l'ours porte le numéro 15 qui correspond à l'arcane du diable dans le tarot. Donc, il y a peut-être des peurs. De toute façon, cette carte, souvent, elle cache une peur, hein, une peur du manque, une peur d'insécurité. Il y a vraiment cette notion de s'accrocher à la matière parce que justement, on a peur de se retrouver sans rien, sans sous, littéralement. Donc là, dans les pensées, si vous voulez, c'est très prégnant dans votre énergie. Il y a vraiment un besoin de force, d'autorité, ouais, gérer le côté finance, en fait. Un besoin de sécurité matérielle, de vous accrocher... Et ça passe par le fait d'incarner un personnage fort, puissant, qui accepte du coup d'être puissant et d'aller au charbon littéralement hein, pour la maison, quoi. Enfin, pour le foyer, puisqu'on est dans le Pentacle. Dans le cœur, on a le fou. Waouh! Magnifique arcane majeur qui nous parle d'insouciance, de nouveau départ, de légèreté. On va voir, et elle est associée au nuage. Oh, bon... ça vient un petit peu ternir ce fou, ou alors l'aspecter un petit peu moins fainement, on va dire. Le fou ici, accompagné des nuages, je dirais que dans le cœur, si vous voulez, il y a une envie de
pourquoi pas tout quitter. Le fou, c'est ça aussi, hein. C'est vraiment le personnage qui peut, du jour au lendemain, sans valise, hein, littéralement, il peut tourner les talons et partir voir ailleurs si les oiseaux l'appellent. Il y a vraiment cette notion de partir sur son chemin avec cette insouciance, cette légèreté, parfois même cette immaturité, hein. Le fou, vous voyez, elle n'est même pas dans le cycle des majeurs, elle porte le numéro 0. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'être, comment dire, hors de la bulle en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous expliquer cette énergie que je ressens dans le cœur. Par contre, ce que ça vient nous dire ici, là où la carte des nuages vient nous aiguiller, c'est que c'est problématique en fait. Il y a déjà cette notion de brouillard, de confusion dans le cœur, ou peut-être qu'en fait, littéralement, vous avez envie d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, vous avez envie de légèreté, d'insouciance aussi, hein. C'est ça, le fou, en fait, si vous voulez, il n'a pas d'accroche. Là, on peut même avoir quelqu'un qui peut tout quitter, hein, foyer, femme, mari, enfant, pour aller vers de nouveaux rivages, encore une fois, mais on voit que c'est problématique. Si vous voulez, j'ai l'impression que quelque chose vous appelle ailleurs, et il y a une espèce de raison qui vous retient, donc c'est peut-être ça, hein, ici, ce besoin de sécurité matérielle, et d'assumer vos responsabilités aussi avec l'ours. C'est ça qui vous peine un petit peu en ce moment, qui vient mettre ce petit nuage gris sur la tête. Là, il y a vraiment, si vous voulez, cette notion d'avoir envie de sauter, mais de ne pas pouvoir, parce que, voilà, une posture ici, une position à incarner, en fait, hein. Il y a vraiment ouais, des responsabilités à assumer, en quelque sorte. Ensuite, pour la matière, donc là, ça peut concerner le pro ou la vie quotidienne, on a l'impératrice. Waouh, encore une magnifique arcane majeure. L'impératrice, donc ça nous parle vraiment de bienveillance, de générosité, de légèreté. L'impératrice, elle est aussi porteuse de projets, hein, c'est la femme enceinte dans le tarot, donc peut-être que justement ça correspond à cette énergie ici du fou, hein. Vous avez envie d'autre chose, je dirais même vous avez envie de plein de choses. Littéralement avec l'impératrice, il y a cette notion d'abondance, si vous voulez. L'impératrice, elle a vraiment cette sécurité matérielle. Et c'est aussi ce que ça vient nous dire, hein, quand même, avec ce 4 de pentacles, c'est que regardez, ce personnage, littéralement, il n'est pas sans rien. Il y a des pentacles, déjà, il y en a tout plein au sol, il y en a sous les pieds, et il y a ce pentacle énorme dans les mains. Mais il y a vraiment quand même ce besoin de sécurité. Et regardez, on voit quand même plein de nuages là représentés au-dessus de ta tête. Donc c'est peut-être ça, il y a besoin d'accumuler encore plus pour vraiment se sentir en sécurité. Alors que là, l'impératrice vient vous dire que vous avez déjà cette sécurité et cette abondance. Donc en fait, ce qu'il vous reste à faire, littéralement, c'est profiter de la vie, profiter de l'instant, profiter de tout ce qui a déjà été accumulé. On va voir quand même, on va prendre la carte du Normand avec, tant qu'à faire, puisque je les tire par deux. Ici, on a le balai, donc le balai qui vient vous parler justement comment dire, déjà de nettoyage, d'énergie répétitive. Avec l'impératrice, le balai, attendez que j'essaie de me remettre les idées en ordre. Je vais boire une goutte d'ailleurs, désolée. C'est ça, c'est que ça me parle encore. Si vous voulez, le balai rejoint l'énergie du fou. Où ouais, vous avez besoin de passer un coup de balai, en fait, littéralement, sur le passé. Elle porte quand même le numéro 11, qui est l'énergie de la justice. Donc, vous voyez, il y a ce besoin de remettre de l'équilibre et de l'ordre dans votre vie. Et je pense que ce que vous êtes invité à faire, en fait, c'est comprendre et réaliser que vous avez déjà tout et que peut-être... après, c'est peut-être un ressenti, hein, c'est pas un jugement de ma part, mais peut-être que vous avez déjà tout et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller explorer autre chose, en fait. C'est vraiment ce besoin qui vous appelle, j'ai l'impression, qui vous cause problème, comme s'il manquait quelque chose, alors qu'en fait, on vous dit, en tout cas les cartes, le tirage, le tarot vient vous dire que vous avez déjà tout. Donc, voilà. Après, avec le balai ici, peut-être que vous avez envie justement de vous départir de cette posture d'impératrice, en fait, et d'aller, encore une fois,
explorer autre chose. On va voir ici vraiment pour vos envies, ça m'intrigue là pour le coup. Ah, bah, regardez, on a un magnifique 10 de coupe. Je vais voir avec quoi elle est associée. On a la clé et ça fait 3 fois je crois qu'elle sort à cette même place. C'est fou, hein, les cohérences, les énergies qui convergent vraiment dans les signes astro. En même temps, on est tous soumis à l'influence des planètes, mais là, pour le coup, c'est quand même incroyable. Ce qu'on y voit, c'est que dans vos envies, de toute façon, vous avez envie d'être épanoui dans le domaine familial. En fait, si vous voulez, le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement total, le bonheur absolu et l'accomplissement de votre famille, les familles de cœur, si vous voulez. Enfin, c'est vraiment la famille qu'on se construit, en fait, le 10 de coupe. Donc là, ça nous parle vraiment de bonheur absolu, de conjoint, enfant, ou même entourage familial un peu plus... disons le cercle suivant, on peut dire par exemple les frères, sœurs, cousins, tout ça, tout ça. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec la clé, j'ai l'impression que vous réalisez qu'en fait, votre épanouissement a quand même sa source en quelque sorte dans la famille. Et c'est peut-être ça qui fait quand même, vous avez l'impératrice, ici vous avez l'ours. Donc, je sais pas, je ressens peut-être un besoin, un désir d'aller chercher plus pour votre famille. Déjà, ça, je l'avais déjà dès le début. Mais je pense qu'ici, le jeu peut vous dire qu'en fait, la clé, c'est de réaliser que vous l'avez déjà, en fait. Ce que vous espérez aller chercher, peut-être ici, peut-être là, balayer le passé pour laisser place à la nouveauté. Mais en fait, on vous dit que vous l'avez déjà. Ou en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit... c'est, ma foi, malgré tout, une noble cause, entre guillemets, mais... ouais, en tout cas, ça ressort. Allez, on va aller voir, trêve de bavardage, parce que là, du coup, je sais pas du tout combien de temps ça fait. Le truc est à l'envers, je crois 17 minutes, plus les 20 minutes du temps d'avant, donc j'ai encore plus de retard qu'avec les précédentes guidances, parce qu'après, on doit aller voir pour le relationnel, le sentimental. Allez, c'est parti, on prend une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour avoir un petit mot pour le pro, un petit conseil. Tu es prêt ou prête à transmettre. Alors, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Voilà, écoutez, je ne vais pas extrapoler là-dessus. Le message est assez clair et je pense qu'ici, il sera entendu pour vraiment les personnes qui se sentent appelées par ce petit mot. J'espère que ça vous parle. Allez, on continue, on avance avec la partie sentimentale, avec l'oracle Graine d'amour de Sue Ellen, Graine de magie. Alors, on va prendre juste un petit mot, hein, puisqu'on avait déjà un peu de sentimental. C'est parti. Alors, les cartes sont dans tous les sens, donc moi je pose l'intention de les lire à l'endroit, comme le jeu est assez petit, donc les cartes se retournent. Alors, on a le retour d'une situation ou d'une personne. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que il y a une notion de répétition d'événements ou alors un ex qui revient à la charge? On va voir. La licorne, respire, je te protège. Waouh! J'adore, magnifique énergie, donc déjà de la douceur, un petit peu de magie, là vraiment, il y a cette notion de paillettes avec cette licorne, on va voir un petit peu. Waouh, on a le renouveau, transformation, métamorphose et changement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un nouveau cycle, hein, une nouvelle phase qui se présente à vous avec cette transformation. On va voir en complète, on a l'âme sœur. Compatibilité, moitié et amour destiné. C'est magnifique. Hein. Là, je pense que vous êtes de toute façon, quoi qu'il en soit, protégé. Ça, c'est sûr, avec la licorne. Soit vous êtes déjà dans ce lien et vous réalisez que c'est magnifique. Vous avez peut-être même cette sensation que la personne de votre cœur est faite pour vous, qu'elle vous est destinée, qu'elle vous a été envoyée par l'univers. Et c'est ça, justement, aussi qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle, en fait, et vous transformer grâce à cette relation. Et là, on a le lâcher-prise, zen, laisser aller et envole-toi. Waouh! Donc là, encore une fois, vous êtes vraiment invité à vous laisser porter, en fait, par les énergies.
Ce que j'ajouterais aussi, c'est avec la carte retour, c'est que peut-être cette énergie concerne le retour d'un ex. Peut-être que cet ex est votre âme sœur et fait à nouveau irruption dans votre vie, et peut-être que c'est pour un renouveau. Donc si vous êtes célibataire et que la personne en question est encore dans votre cœur, ma foi, pourquoi pas, hein, ici, quoi qu'il en soit, on vous invite à lâcher prise. Et je dirais même à pas vraiment vous projeter, vraiment profiter de l'instant présent, des petits bonheurs, des petits plaisirs de la vie. Et vraiment, oui, vous laisser porter, en fait. Allez, on complète. Alors, j'arrive pas à voir, oui, 20 minutes, 21 minutes. Allez, on prend l'oracle de l'âme sœur pour avoir un petit message du cœur de la personne de votre cœur, ou de l'âme, du cœur de la personne de votre cœur. Oh. Et là, regardez, on a 2 cœurs. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Waouh! Là, c'est hyper d'accord avec la carte des âmes sœurs qu'on avait juste avant, hein. Je pense qu'en fait, vous êtes épanouis dans le cœur ce mois-ci, ou si ce n'est pas encore, de toute façon, ça va revenir, ça va arriver. On avait la carte du retour, la carte du renouveau. Ici, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que l'âme de la personne de votre cœur est vraiment au diapason avec l'amour, en fait, hein, littéralement. Allez, on clôture cette petite guidance tout doucement avec une carte du petit oracle des anges, un petit message, un petit conseil, un petit mot doux. Hop, c'est celle-ci. N'hésitez pas du coup à liker vraiment si cette guidance vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout ça, tout ça. C'est parti, on lit la carte, on a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, écoutez, c'est pas que j'ai pas tant ressenti de peur, mais ma foi, c'est quand même une des 2 énergies principales de l'univers, donc on ressent tous de la peur par moment, hein, et c'est bien normal, on est humain. Quoi qu'il en soit, s'il y a bel et bien de la peur, l'archange Michael vous dit qu'il est là, qu'il est avec vous pour vous protéger, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Voilà, voilà, chers amis poissons, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.